La Cour des comptes a publié son rapport annuel. Selon ce rapport, les juridictions financières ont assuré au titre de 2024 le suivi de la mise en œuvre de plus de 4500 recommandations émises dans le cadre de 347 missions de contrôle. L'institution qui veille à la régularité, à l'efficience et à l'efficacité de l'usage des fonds publics a révélé que le taux des recommandations totalement appliquées est de 18%. Et on va écouter à ce sujet Abdessamad Lezraq, chargé de la coordination des travaux juridictionnels de la Cour des comptes. Ces résultats ont été réalisés, selon le rapport, grâce à l'esprit de responsabilité avec lequel ce travail a été effectué, ainsi qu'au système informatique utilisé, sans oublier l'impact positif et le côté pédagogique adopté dans les décisions émises par la Cour des comptes. À noter aussi, comme il a été signalé dans le rapport de cette institution s'étalant sur la période de 2022-2023, le procureur général du roi, près la Cour des comptes, a transmis 16 dossiers au procureur général du roi, près la Cour de cassation, pour prendre les mesures nécessaires. Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir Kamal Daoudi, coordonnateur général des travaux des juridictions financières de la Cour des comptes. Bonsoir Kamal Daoudi. Alors tout d'abord, un peu de pédagogie, il en a été question dans l'extrait, pour rappeler le rôle de la Cour des comptes. Tout d'abord, merci à 2M de nous accueillir sur son plateau pour expliquer ce travail, exercice désormais annuel depuis plusieurs années. Alors, le rôle de la Cour des comptes, c'est essentiellement le contrôle suprême de l'emploi des deniers publics. On entend par ça le contrôle des recettes, les impôts et taxes payés par les citoyens, les entreprises, mais aussi le contrôle des dépenses, les salaires, les marchés publics, les investissements. Et pour ce faire, il a été constaté que depuis 2011, la nouvelle constitution, ce rôle a été érigé encore plus haut. Tout d'abord, parce que la Cour a eu comme mission supplémentaire de veiller aux principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes. Je rappelle que ce principe est cité dans l'article 1er de notre Constitution comme un fondement du régime constitutionnel du Royaume. Bien entendu, dans la même Constitution, les services publics et les agents publics sont obligés d'adhérer à ces principes de bonne gouvernance, de probité et de transparence, mais aussi d'assurer des services de qualité aux usagers. Donc une mission cruciale qui s'ajoute à la longue liste de missions qui sont donc celles de cette institution. Quelles sont maintenant les nouveautés de ce rapport? Que nous disent ces indicateurs clés? Les nouveautés pourraient être classées en deux niveaux. Tout d'abord, au niveau forme, on continue sur la même tendance, un rapport beaucoup plus ramassé pour en faciliter la lisibilité et l'impact sur les parties intéressées. Sur le côté fond, cette fois-ci, il y a un compte rendu de l'ensemble des métiers, c'est-à-dire des missions principales de la Cour des comptes, les contrôles juridictionnels, le contrôle des déclarations obligatoires de patrimoine, les comptes des partis politiques, mais aussi et surtout un contrôle d'un certain nombre de missions très proches aux citoyens. Je citerai à titre d'exemple l'accès à l'eau potable, le préscolaire, la lutte contre l'analphabétisme, la stratégie énergétique nationale, la gestion des fourrières, la santé mentale, etc. Donc, bien entendu, au-delà de ça, il y a un suivi d'un certain nombre de chantiers, les principaux chantiers qui sont supervisés à très haut niveau par Sa Majesté le Roi, qui sont essentiellement la protection sociale, la régionalisation avancée, les investissements, et la réforme du portefeuille public. Et cette année-là, on a ajouté l'eau, justement, vu l'importance de ce chantier. Voilà. Donc que des secteurs stratégiques, des secteurs qui parlent aux citoyens. Alors, les conclusions de ce rapport ont des destinataires précis. Tout à fait, c'est important de le préciser. Tout d'abord, ce rapport est présenté à Sa Majesté le Roi. C'est le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions et c'est l'arbitre entre les pouvoirs. Après, bien entendu, il est envoyé au chef du gouvernement parce que l'exécutif, il dispose déjà de l'administration, il supervise les établissements et entreprises publiques et bien entendu, il exécute le programme gouvernemental. Il est destiné aux deux présidents des chambres du Parlement parce que, comme vous le savez très bien, c'est le Parlement
qui évalue les politiques publiques et qui contrôle l'action du gouvernement. Et bien entendu, il est ouvert aux citoyens, aux autres parties prenantes, ONG, organismes partenaires internationaux, d'où son intérêt. Le citoyen qui pourrait justement se demander, se poser la question de l'impact de ce type de rapport. C'est une question tout à fait légitime. Alors l'impact, il est double. Il y a tout d'abord un impact direct, c'est-à-dire tout ce qui est amende, restitution, remboursement, même des déférés au juge pénal et bien entendu aussi des demandes de destitution de certains élus qui ont failli à leurs obligations conformément à la loi. Mais le plus important, c'est l'impact indirect. C'est-à-dire la Cour des comptes, elle agit sur le systémique, l'amélioration des processus, l'amélioration du système de contrôle interne, la prévention, l'alerte sur les risques avant qu'ils ne deviennent concrets. Et bien entendu, on peut l'approcher à un consulting public. C'est-à-dire la Cour des comptes évalue tout ce qui est positif, c'est bon, tout ce qui est négatif, elle essaie de l'identifier et de faire des recommandations et de suivre ces recommandations. Et depuis 2 années maintenant, il y a une plateforme digitale de suivi de recommandations qui est mise à la disposition du chef du gouvernement et des ministres, justement pour leur permettre de suivre de près cette amélioration des organismes publics et de leur gestion. Merci Kamal Daoudi, vous nous avez répondu avec beaucoup de pédagogie justement sur le rôle de la Cour des comptes. Je rappelle que vous êtes coordonnateur général des travaux des juridictions financières de la Cour des comptes. Merci.